Lors de la création de votre entreprise en Suisse, vous allez certainement vouloir choisir l'option la plus simple et la moins chère à mettre en place. Cette solution, c'est la raison individuelle. Il y a plusieurs avantages à choisir cette structure par rapport à une société, comme des cotisations sociales moins élevées car vous n'allez pas cotiser à l'assurance chômage. Vous allez bénéficier d'une comptabilité simplifiée et aussi des frais de fondation beaucoup plus bas. Si vous enregistrez au registre du commerce, il faudra compter sur quelques centaines de francs. Et si vous voulez arrêter votre activité, en cas de perte par exemple, ce sera aussi beaucoup plus simple et rapide à fermer votre entreprise et beaucoup moins coûteux. Vous allez certainement vous laisser séduire par la création d'une raison individuelle au premier abord, mais il se cache derrière ce type de structure de très gros risques. C'est ce que nous allons regarder ensemble dans cette vidéo. Imaginez-vous, vous venez de créer votre raison individuelle et comme chaque jour, vous allez ouvrir votre courrier. Mais aujourd'hui est un jour différent car vous venez de recevoir un commandement de payer de la part de votre concurrent car vous avez utilisé sans le savoir un article qui était breveté et protégé en Suisse. Et là, c'est la grande panique car vous vous rappelez que vous avez une responsabilité illimitée sur les biens de votre entreprise mais aussi sur votre fortune personnelle. En quelques instants, le rêve de créer votre entreprise se transforme en un vrai cauchemar. Votre maison, voiture, votre épargne de toute votre vie ainsi que vos revenus futurs, absolument tout pourrait être saisi. Il y a tellement de cas où votre responsabilité pourrait être mise en jeu et c'est très difficile d'anticiper tous les scénarios. Voici des exemples. Vous êtes un restaurant et votre employé n'a pas bien contrôlé la date de péremption de votre nourriture et votre clientèle subit un empoisonnement. Vous importez la marchandise depuis la Chine qui n'est pas en conformité avec les standards suisses et votre clientèle subit un dommage sur sa propre santé. Dans plusieurs cas, vous pourrez vous retourner contre votre fournisseur. Mais ce sont de longues batailles juridiques, plusieurs nuits blanches. Est-ce que vous voulez vraiment prendre le risque de tomber dans une telle situation? Vous pouvez certes souscrire à une assurance RC professionnelle pour vous protéger. Le problème de ces assurances est que cela coûte très cher et on le sait tous, il y a toujours certaines petites conditions pour lesquelles les assurances ne vont pas entrer en matière pour nous dédommager. La meilleure solution, c'est de créer une société comme une SARL ou bien une SA. Une société va agir comme un bouclier où uniquement les biens de votre société pourront être saisis. Ainsi, en cas de dommage, ce sera votre société qui sera attaquée directement. Par contre, il y a tout de même une possibilité d'être attaqué en votre qualité de gérant, administrateur de société. En pratique, c'est tout de même beaucoup plus difficile à tenir responsable un gérant administrateur d'une société par rapport à une raison individuelle. On arrive au deuxième point qui va faire aussi beaucoup de ravages et dans ce cas auprès de vos clients. Dans certains cas, il est possible que vous ne soyez pas un vrai indépendant au regard des assurances sociales. Dans le cas où, par exemple, vous n'avez qu'un ou bien deux clients et que vous utilisez toute l'infrastructure de votre clientèle, par exemple. Alors vous serez donc considéré comme un employé de votre client et c'est lui-même qui devra payer toutes vos cotisations sociales. Dans tous les cas, vous devez vous assurer de bien obtenir le statut d'indépendant auprès de votre caisse AVS afin d'éviter de faire porter ce fardeau à votre propre clientèle. En plus, il peut arriver que vos clients vous demandent cette attestation de votre caisse AVS avant de vouloir créer une relation avec vous. Alors si vous vous retrouvez dans une situation où vous ne pouvez pas obtenir le statut d'indépendant auprès de votre caisse AVS, il est aussi fortement recommandé de passer par une SARL ou bien une SA. Le problème suivant est sur votre fiscalité personnelle. Si vous êtes en début d'activité et que vous générez des pertes, ce critère n'aura pas de sens. Mais comme tout entrepreneur, vous partez du principe que vous allez un jour générer un bénéfice. En tant qu'indépendant, l'intégralité de votre bénéfice sera imposable à l'impôt sur le revenu. Alors l'impôt sur le revenu, c'est un impôt progressif, c'est-à-dire que le taux d'imposition s'accroît avec l'augmentation de votre revenu. Plus vous gagnez de l'argent et plus votre taux d'imposition sera élevé. Alors vous pouvez même atteindre un taux d'imposition jusqu'à 55%, impôts et charges sociales comprises. Pour ce type d'entrepreneur qui génère de gros bénéfices, l'imposition des sociétés est beaucoup plus avantageuse. Vous pourrez décider de vous verser un salaire minimum, puis laisser vos bénéfices dans votre société qui seront seulement imposables à un taux de 14 jusqu'à 18%, alors ça dépend des cantons. Pour ensuite réinvestir ces montants et faire croître la valeur de votre société plus rapidement. Par la suite, vous pourrez vous verser un dividende qui est légèrement plus avantageux fiscalement pour les personnes à haut revenu. Alors si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, faut-il se verser un salaire ou bien un dividende pour les actionnaires associés d'une société en Suisse? Je vous invite à consulter ma vidéo sur le sujet qui s'affiche en haut à droite. On arrive au quatrième et dernier point. Lors de la création de votre société, vous devez avoir en tête comment va se dérouler la fin de la partie. C'est-à-dire comment allez-vous pouvoir revendre votre entreprise. Après avoir développé pendant tant d'années votre activité, vous aurez certainement l'envie de vouloir lever le pied et remettre votre entreprise à un autre entrepreneur. Malheureusement, la fiscalité lors de la revente d'une entreprise individuelle n'est vraiment pas avantageuse, alors que si vous aviez créé une société, vous pourriez bénéficier d'une revente de vos actions parts sociales
sans payer d'impôts. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à regarder ma vidéo qui s'affiche en haut à droite. Si vous êtes parti sur une raison individuelle et que votre activité se développe plus vite que prévu, il est toujours possible d'effectuer une transformation de votre raison individuelle en société. Mais malheureusement, cette transformation aura pour conséquence que vous devrez attendre 5 ans avant de pouvoir revendre les actions parts sociales de votre société sans payer d'impôts. Pour vous aider dans votre décision, si vous voulez lancer vraiment une petite activité, je pense que la raison individuelle est beaucoup plus intéressante. Néanmoins, il faut quand même bien adresser tous les risques mentionnés dans cette vidéo. Et si vous avez en tête de vouloir créer une structure qui va pouvoir évoluer avec le plus de flexibilité possible, je vous recommande vivement de passer par une SARL ou bien une SA. Cela va vous permettre de mieux gérer les risques qu'on a mentionnés dans cette vidéo, mais vous aurez aussi une meilleure fiscalité lorsque votre entreprise va évoluer. Alors la seule problématique, c'est qu'il va falloir avoir un capital minimum de 20 000 francs pour une SARL et de 50 000 francs pour une SA. Et ça va être un peu plus cher aussi au niveau des frais de la fondation, il faut compter, je dirais, au minimum 1 500 francs. Et si vous avez besoin d'aide pour prendre votre décision entre une raison individuelle et une société, vous pouvez me contacter avec le lien en description pour une consultation. À bientôt!